cœur de la chose, la sainte doctrine. Bien-aimés, c'est toujours et encore votre génération des saints, entre parenthèses, fils des apôtres. Makambanga Nanzam. Bien-aimés de Seigneur, j'ai envie même de danser. J'ai envie de danser pour le Seigneur. Oh, Jésus. Pour n'être comme un faible. Et ne me baille malonga. Makambanga Nanzam. Bien-aimés de le Seigneur, nous sommes là toujours pour faire la propagande de l'évangile de notre Seigneur. Élevez Jésus. Élevez la parole de Dieu au-dessus de tout. Les présidents passeront. Je vous dis rien que la vérité. Les royaumes passeront. Mais Jésus de Nazareth ne passera jamais. Parce que c'est lui le maître et le créateur. Même la terre là passera. Bien, mais notre thème est intitulé sur c'est quoi le combat de l'église? C'est quoi le combat de l'église? C'est ça, frère. C'est quoi le combat de l'église? C'est ce que nous allons voir dans les Écritures. Nous voyons sur la terre des vivants beaucoup des assemblées, bien-aimés des Seigneurs, et la manière dont les gens ont l'habitude de parler sur le combat spirituel, ça fait pitié. En fait, ça fait pitié. Vous partez nuit et jour dans les églises pour invoquer le feu. Feu, mote tumba, mote natumbia, le combat spirituel. Simbepe, na simbi. Simba, na simbi. Ah, le bomba bamdoki, na bombandoki, na bombandoki. Jusqu'aujourd'hui, les sorciers existent. Mais ça, c'est quel genre de combat? C'est quoi le combat de l'église? Même un chrétien doit comprendre c'est quoi son combat. Étant chrétien membre de l'église, frère. Comment vous pouvez combattre? Vous pouvez animer un combat que vous-même vous ne maîtrisez pas. Bien-aimés de le Seigneur. C'est pourquoi nous disons, frères bien-aimés, abonnez-vous massivement à la chaîne Ration des Saints. Nous ne sommes pas là, frères, pour élever les gens. Il n'y a que Jésus, éclairer le peuple de Dieu. On va prendre l'écriture, bien-aimés de le Seigneur. 2 Timothée chapitre 4. On commence là. Le verset 6 à 7. 2 Timothée chapitre 4, le verset 6 à 7. Je voulais rappeler à nos bien-aimés de Seigneur que Timothée, c'est un chrétien. Paul, c'est un chrétien. Ça veut dire que tu n'es pas le premier à être chrétien. Si toi tu vas à l'église pour combattre, pour plutôt tuer les esprits, pour tuer peut-être les voisins, les sorciers de ta famille, je te dis que les Tites, les Timothée, les Paul, ils avaient aussi les sorciers dans leur famille. Mais on va voir le combat c'était quoi. C'est ça, frère. À moins que toi tu changes le Dieu. Je lis la parole du Seigneur. 2 Timothée chapitre 4, verset 6 à 7. Écoutez-moi, bien-aimés de Seigneur. On dit, car pour moi, ça c'est Paul, je sers déjà de libation. Et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Aïe, aïe, aïe. Écoutez, frère. Donc, le frère Paul est en train de dire à son fils dans la foi, le frère Timothée, que mon temps de partir est arrivé. Mon temps de quitter la terre là est arrivé. Mais il rappelle à Timothée que moi, Paul, j'ai combattu le bon combat. Donc, si le bon combat existe, il y a aussi le mauvais combat. Mais lui, Paul, il dit, j'ai combattu le bon combat et j'ai gardé la foi. Ça veut dire que le bon combat ou le combat de l'église, mais c'est ce que l'apôtre Paul a combattu. Donc, pour comprendre d'abord le combat que l'église doit combattre, regardez seulement le combat que Paul a emmené. C'est tout. C'est ça, frère. Parce que Paul, c'est lui l'ambassadeur de l'évangile. J'aime les Écritures. C'est lui l'apôtre pour toutes les nations. Le peuple est circoncis sur la chair. C'est Paul. C'est pourquoi toute personne qui n'est pas juive sur la chair, mais qui prêche Christ, contrairement aux enseignements de l'apôtre Paul, c'est un sataniste. Tout celui que Dieu appelait réellement de le ministère doit reconnaître Paul comme étant le père des peuples incirconcis sur la chair. C'est ça, frère, c'est ça. Maintenant, c'est quoi le bon combat? C'est quoi le bon combat? L'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat et j'ai gardé la foi. C'est quoi le bon combat? On va prendre encore un verset biblique. On va voir le bon combat. Le bon combat. 1 Timothée, chapitre 1, le verset 18. Écoutez.
ce que la Bible dit. Bon, le verset 18. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. Le bon combat. Tu combattes le bon combat. En gardant la foi et une bonne conscience. Oh, frère. Regardez, frère. Le frère Paul dit au frère Timothée que le commandement que je t'adresse, mon enfant, dans la foi, et selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, tu combats le bon combat. Donc, Timothée aussi étant le fils de l'apôtre Paul, il devait combattre le bon combat. En gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Donc, le bon combat ici, c'est quoi? Le bon combat ici se focalise sur deux éléments principaux, si vous voulez. C'est garder la foi et une conscience qui est comment? Pure. C'est ça le combat. Le combat des chrétiens, c'est de garder la foi. Parce que le Seigneur Jésus-Christ dit, quand je viendrai sur la terre, je trouverai la foi. C'est-à-dire la foi sera menacée. La foi sera combattue. Voilà pourquoi lorsque la personne est réellement chrétienne, il doit chercher à garder la foi. À garder la foi. Et la conscience pure. Et l'apôtre Paul dit que cette conscience, beaucoup l'ont déjà perdue. Si beaucoup ont perdu la conscience, beaucoup ont perdu la foi, ça veut dire qu'ils ont été combattus et gagnés. Or, le chrétien ne peut pas permettre que la foi soit ôtée. Le chrétien ne peut pas permettre que sa conscience soit ôtée. Ou souillée. Pourquoi, frère? Parce que sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Sans la foi, personne ne peut être sauvé. C'est ça. Donc, le combat de chrétien, c'est le combat de la foi. Combat, le bon combat, en fait, c'est de veiller à ce que tu puisses garder la foi. La foi. De ne pas perdre la foi. Beaucoup de gens aujourd'hui ont déjà perdu la foi. Maintenant, c'est quoi la foi que l'apôtre Paul parlait ici? On peut encore un verset biblique. Je pense que le frère Jude, j'aime les Écritures. Jude, le verset 2. Le verset 2, voilà. Non, je pense directement le verset 3. Le frère Jude dit, bien-aimé, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. Ah, Jésus, j'aime les Écritures. Je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Oh! Regardez. Il dit, bien-aimé, comme je désire vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. Ah, donc, tous les chrétiens ont un seul salut. Le salut est commun. Pareil avec les apôtres, pareil avec tous les chrétiens de génération en génération. Si les apôtres sont sauvés par Jésus, nous aussi nous serons sauvés par Jésus. Mais toi, tu es sauvé par Philippe Kakou. Ça, c'est bien le changement du salut. Toi, tu es sauvé par Branham. Ça, c'est le changement du salut. Toi, tu es sauvé par Kimbang. Ça, c'est le changement du salut. Le salut doit être commun pour tous les croyants. Maintenant, le frère Jude dit, j'ai pris le désir de vous écrire afin de combattre pour le salut qui nous est commun. Je me suis obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi. Le chrétien combat pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour le bon. La Bible ne parle pas des fois. La Bible parle de la foi. Donc, il n'y a qu'une seule foi qui a été transmise au sein une fois pour toujours. La foi qui a été transmise au sein, c'est ce que nous appelons par la saine doctrine. C'est ce que nous appelons par l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. On appelle ça aussi la foi. Elle a été transmise au sein une fois pour le bon. Maintenant, les chrétiens sont obligés de garder cette foi-là. Ce qui a été transmise par Jésus au travers des apôtres, c'est ce que nous devons garder. Nous devons combattre pour ça. Nous devons veiller à ce qu'il n'y ait pas des choses étranges dans la foi que nous confessons. Voilà le combat des chrétiens.
Ce n'est pas aller faire des 21 jours de jeûne et prière pour tuer les sorciers de vos familles. Écoutez, qu'est-ce dit la foi? La foi dit priez même pour ceux qui vous persécutent. Ça, c'est la foi. Donc, nous gardons ça. Lorsque le pasteur nous emmène des prières pour tuer les gens, nous disons non. Nous, les chrétiens, nous ne tuons pas les gens, mais nous prions pour que les gens soient sauvés. C'est ça, garder la foi. Mais quand vous partez dans les églises pour tuer vos sorciers, les sorciers de vos familles, les sorciers sous comment, vous êtes contre la foi que Jésus a transmise au sein. Je pense que là où il y a les enfants de Dieu, il y a déjà des acclamations. Mais là où il y a des sorciers, il y a déjà de la haine. Les sorciers, haïssez-nous. Haïssez-nous encore. Bisous au 20 toujours, Bino. Parce qu'avec l'évangile de l'amour, nous sommes plus forts que vous. J'aime les Écritures. Le Seigneur Jésus-Christ dit dans le livre d'Ézéchiel, c'est que moi le Seigneur je désire, ce n'est pas qu'un méchant meurt. Comment le Seigneur ne peut pas désirer la mort d'un méchant, mais toi tu vas prier pour tuer les méchants? Non, il dit, ce que je désire, ce n'est pas qu'un méchant meurt, mais c'est que le méchant puisse se convertir. C'est pourquoi vous allez remarquer, lorsque le frère Jonas avait voulu que le Seigneur puisse tuer les gens de Ninive, le Seigneur n'avait pas aimé ça. Le Seigneur n'avait pas, au fait, apprécié ça. Parce que le Seigneur veut que les gens puissent se repentir. Même les sorciers là, venez en Christ. Votre sorcellerie là, c'est petit. Venez en Jésus, nous on va chasser la sorcellerie. Nous on chasse la sorcellerie. La sorcellerie c'est petit devant Jésus. Donc ne partez pas dans les églises pour tuer les sorciers de vos familles, les sorciers soit des quartiers. Non, ça c'est pas l'évangile de notre Seigneur. L'évangile de notre Seigneur, la Bible dit priez pour tous les hommes afin que tous les hommes soient sauvés. Même pour les rois, ceux qui sont même dans la franc-maçonnerie là, nous prions pour eux. Babima la franc-maçon, l'évangile à Jésus. Il y a quelqu'un qui me dit que le monsieur là aime beaucoup plus attaquer. Il parle de ceux qui sont dans les loges, etc. Mais c'est la pure vérité. Chaque loge a des enseignements appropriés. Et chaque loge croit peut-être qu'ils sont si communs. Il y a des loges qui autorisent la croyance de... toute croyance. Mais s'il y a une croyance qui refuse toute croyance, c'est le christianisme authentique. Dans le christianisme authentique, on ne veut pas les mélanger. Bien-aimé de le Seigneur. Le combat de l'église, c'est combattre le bon combat de la foi. C'est garder la foi, les enseignements que Jésus nous allait laisser, c'est ça le combat. Donc nous veillons à ce que nous confessons, nous croyons seulement à ce que Jésus nous a laissé. C'est ça le combat. C'est pourquoi nous disons que le rôle du diacre, ce n'est pas tenir le sac du pasteur. Allez ouvrir la Bible quand le pasteur prêche. Ouvrir le portier, si c'est le portier, pour que le pasteur entre dans son véhicule. Ça, ce n'est pas le rôle du diacre. Il y a un diacre qu'on appelle ça Moussalawana. Ça, c'est Satan. Le rôle du diacre, ce n'est pas ça. Bien aimé de Dieu. Voilà pourquoi, chez nous, lorsqu'on dit diacre, on regarde ce que Jésus a enseigné sur les diacres. Sur le diaconat. On dit prêtre, on regarde. Le prêtre au temps de la grâce, ce n'est pas celui qui porte les robes. Ou soi-disant, soit les habits sacerdotaux, comme nos oncles qui sont dans les religions romaines là. Non. Le prêtre, d'après l'évangile de notre Seigneur, c'est celui que le sang de Jésus a sanctifié. Voilà pourquoi nous disons tout chrétien c'est un prêtre. Donc évitez les appellations que les intés ce sont les prêtres et les autres ne sont pas des prêtres. C'est faux, c'est la doctrine de Satan. Nous veillons à ce que les hérésies là ne rentrent pas dans l'église du Seigneur. Nous veillons à ça. C'est pourquoi moi, étant que le temple du Saint-Esprit, je ne peux pas permettre que les bêtises là puissent entrer dans moi. Ça va me souiller. Donc si vous avez un oncle qui est prêtre, il faut aller dire à ton oncle là, mais toi tu es prêtre comment? Oh, j'ai fait les études. On ne devait pas prêtre par les études. Le Seigneur fait des prêtres tous ceux-là qui ont reçu Jésus. Les études pour devenir prêtre, vous avez ramassé ces enseignements-là. Dans quelle écriture? Moi, je ne comprends pas. Ceux qui partent faire la théologie,
Moi, je pose seulement la question. Les Louis II, les Darby, ils étaient aussi des théologiens. Mais est-ce qu'eux aussi donnaient les habits sacerdotaux aux gens, comme les théologiens là le font? Ça veut dire vos théologies que vous faites là, ce n'est pas en fait la vraie théologie que même les Louis II faisaient. Pour vous, c'est satanique et diabolique. Origène ici, Origène qui est considéré comme peut-être le théologien le plus célèbre chrétien, voilà. Mais est-ce qu'il lui donnait les habits sacerdotaux aux gens, les bougies? Mais il disait aux gens que nous devons retourner au fondement apostolique. Dans le fondement apostolique, lesquels sont devenus les prêtres après avoir fait les études quelconques. Oh, bien aimé des frères. Mais nous sommes où? Voilà pourquoi nous sommes là, frère. Pour dire à l'église, nous combattons le bon combat de la foi. Nous, c'est la foi. Les femmes ne peuvent pas prier la tête ouverte. Jamais. La tête doit être voilée. La tête doit être voilée. La Bible dit, si une femme prie la tête couverte, là, plutôt non voilée, là, déshonorant son chef. Voilà pourquoi beaucoup de femmes viennent à l'église en priant, ils sont en abomination devant le Seigneur, même à cause seulement d'un principe simple. Et moi je suis apôtre. Jésus-Christ t'a appelé comment et où? Toi tu as vu Jésus où? Il t'a rencontré où? Il n'y a que deux appellations qui sont acceptables pour que la personne soit appelée apôtre. Premièrement, s'il a rencontré Jésus comme ça. Deuxièmement, si dans une communauté de l'église, on prend le Saint-Esprit dit devant tout le monde que mettez ce monsieur à part pour aller faire l'œuvre que je lui ai appelée. Lorsque la personne à part, on sait que c'est un apôtre parce que le Seigneur lui a envoyé aux yeux de tous. Ce n'est pas au Lanambeto ou l'autre à l'église ou apôtre. Ça, c'est quel genre d'apostolat? L'apostolat, après le départ des apôtres, c'est comme ça. Il faudra que le Saint-Esprit parle au sein de l'église. L'église est témoin de ça. Et le Seigneur t'envoie. Devant tout le monde, on sait que cela est envoyé. Ce n'est pas de toi-même pour venir mentir aux gens. Tu penses que toi, tu as vu Jésus. Surtout ceux qui ont l'habitude de mentir aux gens. J'ai rencontré Jésus dans la rue. J'ai rencontré Jésus sur la montagne. Mon bien-aimé, tu es un menteur. Après, il t'a dit quoi? Il t'a dit quoi? Tu peux seulement mentir ceux qui n'ont pas la vraie connaissance sur l'apostolat. Et quand tu viens, toi, tu as rencontré Jésus. Donc Jésus-Christ a dit que dans l'église, les femmes doivent prier la tête non voilée. Il apôtre qui a versé 1 Corinthiens chapitre 1 et Bungisio, les chevelures lui a été donné comme voile et Bungisio déjà. Mais tu te dis apôtre. Non. Fais ton apostolat avec les embrouillements. Je vois le Saint-Esprit descendre sur toi. Ça, c'est l'apostolat de jour d'aujourd'hui. Au fait, je mets fin à ta souffrance aujourd'hui. Je suis en train de voir le Saint-Esprit descendre sur toi. Je suis en train de voir l'onction de Dieu sur toi. Toi, tu vois l'onction. Avec quelle forme? Jean-Baptiste nous décrit la forme qu'il a vu le Saint-Esprit. Maintenant, toi, tu ne vois pas la forme. Yeah. L'onction descend sur qui? Sur une maman qui est impudique là. Fais pourtant des flatteries pour qu'on te donne les dîmes. Hein? Bien aimé de Seigneur. Fais pourtant des flatteries. Merci. Rendez vos résultats. Oh, nous, l'église, nous verrons sur les bêtises là, ne peut pas rentrer au sein de l'église. Parce que la foi qui a été transmise pour laisser une fois pour toujours. Nous, on combat pour ça. C'est ça le combat de l'église. Le combat de l'église. Il y a même des gens qui sont en contradiction avec leur père dans la foi, mais ils se disent aussi des chrétiens. Je ne sais pas si un tel chrétien peut exister. Depuis que j'ai commencé à parcourir les Écritures, je n'ai jamais vu un fils dans la foi qui est réellement de la vérité être en contradiction avec celui qui est engendré dans la foi. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Comme nous voyons les pasteurs d'aujourd'hui, moi, Nassoline a libéré. Ah, c'est toi qui libères les gens. Ah, l'église d'aujourd'hui. Oh, ce n'est plus Dieu qui parle au sein de l'église, mettez-moi le monsieur à part pour aller faire l'œuvre quelque part. C'est maintenant toi qui libères les gens. Bien-aimé de Seigneur. On parlera sur les Éphésiens. Les Éphésiens ne sont pas appelés à travailler mis à part ou encore plutôt à part entière, chacun pour soi. C'est faux. Ça, c'est une fausse doctrine aussi. On parlera sur ça. Si les gens pouvaient respecter la doctrine des apôtres, si une ville est vaste,
et qu'il y a beaucoup des assemblées, vous allez remarquer que ces assemblées-là sont dirigées par les mêmes ministres, la même doctrine et la même foi. De ce côté-là, les églises de Satan respectaient ça. Tu ne peux pas voir dans un quartier 4 églises catholiques. Tu ne verras pas ça. Une seule lieu de culte, tous les croyants de ce secteur se réunissent là. Ils ont les mêmes prêtres, ils ont les mêmes. Au moment où les prêtres, déjà, ce n'est pas la doctrine de Christ. C'est là où le Seigneur dit que même le diable cherche à être bien organisé, plus que les fils de la lumière. C'est pourquoi nous veillons à ce que la doctrine des apôtres soit le modèle de notre vie. C'est ça notre combat. Le combat, ce n'est pas ce que les gens font aujourd'hui là. C'est pas ça le combat. Aïe, aïe, aïe. Le combat, c'est pas ça. Le combat, c'est pas aller faire les 21 jours de jeûne et prière. Je tue les sorciers, je tue Boma, Ezala, Famina, Boba, Nabomi, Moto, et Tumbaye, et Tumbeza, Noko. Et tu viens, Noko Langa Koufi. Toi, tu trouves la joie parce qu'il est mort. Il est décédé, son âme est partie. Tu es animé par un mauvais esprit. N'est-il pas écrit dans la Bible que le frère Jean et Jacques ont demandé le feu devant le Seigneur? Qu'est-ce que le Seigneur dit? Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes. Mais pour faire quoi? Pour sauver les âmes. La population qui était devant, le peuple qui était devant le Seigneur. Au milieu d'eux, il n'y avait pas de sorciers. Bien-aimés du Seigneur, nous sommes là pour parler que de la part de l'Élohim. Ne pensez pas que quand vous invoquez, on a le fait, etc. Le diable est content de vous embrouiller. Le diable est content de vos sorts de prière là. Lorsque nous prions, et que dans la prière, je dis par exemple que tout ce que le malin a planifié, tout ce que le malin a organisé dans ma vie, j'annule cela. Que le Seigneur puisse consumer cela, le pratique là au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas l'invocation du feu. Lorsqu'on parle du feu, on fait allusion au jugement de Dieu. C'est-à-dire que le Seigneur doit juger, doit manifester, voilà, sa puissance là où le plan a été tracé, mais pas sur quelqu'un. Je ne peux pas prier pour que quelqu'un puisse mourir. Même les apôtres n'ont jamais prié pour que Hérode puisse mourir. Ils ont dit, Seigneur, regarde seulement leur menace. C'est à Dieu lui-même de choisir, de faire ce qu'il veut. Vous souhaitez la mort aux gens. Vous souhaitez la mort aux gens. Vous souhaitez que les gens puissent souffrir. Vous là, vous irez en enfer avec vos cœurs là. Si vous êtes réellement dans la doctrine de Christ, les sorciers vont abandonner la sorcellerie. Eux-mêmes, ils vont laisser. Si vous isolez les sorciers, vous priez seulement pour que ces gens-là puissent venir dans le Seigneur là. Vous allez voir comment eux-mêmes ils vont souffrir encore. Le combat de l'église, ce n'est pas organiser les prières pour tuer les familles. Organiser l'église pour tuer les sorciers des familles. Ça, ce n'est pas le combat de l'église. Le combat de l'église, c'est de garder la foi, la doctrine. Au sein de l'église, on ne peut pas célébrer la fête de Noël. Vous tuez les sorciers, vous célébrez la fête de Noël. Tuez d'abord le sorcier de Noël. Vous tuez les sorciers, vous êtes impudique. Le pasteur couche avec le sœur au sein de l'église. Tuez d'abord l'esprit de l'impudicité. Yo pasteur, mais tu ne fais que mentir au peuple, je vois l'onction, je vois l'onction. Frère, toi tu as la capacité de Jean-Baptiste. Je vois l'onction. Et ta manière de voir l'onction est Bikayomoko. Vous organisez les cultes pour tuer les sorciers des familles. Vous-même au sein de l'église, vous ne vous entendez pas bien. Vous avez des conflits, les ennemis. Vos cœurs là ne sont pas purifiés. Mais vous cherchez à tuer. Vous allez tuer qui? Vos prières là ne sont jamais exaucées. C'est le diable qui est en train de vous distraire. L'église veille sur le combat de la foi. Réfléchissez d'abord ensemble. Comment est-ce que la dot a été confessée au temps des apôtres? Comment est-ce que le mariage a été confessé au temps des apôtres? Comment est-ce que la prière a été organisée au temps des apôtres? Comment est-ce que les enfants de Dieu se comportaient au temps des apôtres? Comment? Ce n'est pas aller organiser les cultes pour tuer. On a Mandalangaï. Bien aimé de Seigneur. Parce que ton mariage là est contre la parole. Si toi tu es marié conformément à la parole de Dieu, tu seras heureux. Tu seras heureux.
Quand tu as un mari qui crée le Seigneur, tu as une femme qui crée le Seigneur, tu as un homme qui est dans la... en paix. Lorsque la femme va commencer à abandonner le Seigneur, toi-même tu sauras que même au thème, parce que le Seigneur va contrôler même l'état de ton cœur. On ne blague pas. Le combat de la foi. La foi a été transmise au sein une fois pour le bon. Voilà, bien-aimé de Seigneur. Donc, bien-aimé, c'était ça l'enseignement sur le combat de l'église. Le combat de l'église, comme nous avons dit, ce n'est pas tuer les gens, ce n'est pas se chamailler, ce n'est pas insulter les gens, mais le combat de l'église, c'est veiller à ce que la foi soit confessée dans la vérité. Les enseignements transmis par Jésus soient conservés et respectés au sein de l'église. Les femmes doivent s'habiller décemment, avec pudeur et modestie. Ce n'est pas les mini-jupes, les collants. Non, les chants. Les chansons de Dieu doivent respecter le modèle des enseignements. On ne peut pas faire le commerce dans l'église. Le pasteur ne peut pas vendre les livres au sein de l'église. Non. Si tu as dépensé ton argent pour faire les livres, donnez ça aux fidèles gratuitement. Les choses de Dieu ne se vendent pas. Tu ne peux pas prier aux gens en demandant l'argent. 500 000 n'a pas moulayo. Ça c'est quoi? 200 000 n'a pas moulayo. Tiens, nous avons les preuves de Simbayote. Sorcier. Sorcier. Tu es en train de mentir, d'embrouiller ceux qui n'ont pas la connaissance. L'église combat le bon combat de la foi. Et la foi là, c'est le salut commun qui a été transmis au sein une fois pour le bon. Nous sommes sauvés par les enseignements de Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons respecter cela. L'apparition des prophètes des temps de la fin. Nous disons que c'est la doctrine des démons. Un Congolais qui se dit prophète des nations. On sait que ça, c'est pas l'évangile. Donc, bien aimé de Seigneur, abonnez-vous massivement à la chaîne. C'est toujours votre chaîne Rassemblement des Seigneurs. Makamanga Tata, les choses de Dieu. Donc, bien aimé, que Dieu vous bénisse. Partagez les liens et posez vos questions. Nous sommes là pour répondre. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse.